Le traitement des autres pays par les États-Unis rappelle brutalement la nature peu démocratique de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Les États-Unis sont connus pour intimider et contraindre des nations à se soumettre, en usant souvent de leur influence militaire, économique et culturelle pour parvenir à leurs fins. Par exemple, ils ont empêché l'Allemagne de retirer ses réserves d'or des États-Unis, traitant cette grande puissance européenne comme un partenaire de second rang. Le monde a également été témoin de l'utilisation du système SWIFT par les États-Unis pour punir la Russie, et de leur façon de réprimander l'Inde pour avoir envisagé l'achat de pétrole russe. De plus, les États-Unis ont constamment usé de leur pouvoir de veto pour accorder une immunité diplomatique à Israël, un pays souvent accusé de terrorisme, au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux pays appellent à une réforme du Conseil de sécurité, souhaitant ajouter l'Inde, l'Allemagne, le Brésil, le Japon et l'Afrique du Sud en tant que membres permanents. Cela apporterait une représentation et une diversité accrue dans les décisions mondiales et serait une avancée vers un système plus démocratique et inclusif. Cependant, les États-Unis ont montré peu d'intérêt à permettre ce changement, préférant conserver leur emprise sur le pouvoir. Au cœur des échecs de l'ONU se trouve le système injuste des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui brandissent le pouvoir de veto comme une épée de Damoclès au-dessus des autres pays. Cette concentration du pouvoir dans les mains de quelques-uns a entraîné un manque de responsabilité, et l'ONU est devenue une plateforme pour les puissants, utilisée pour promouvoir leurs propres intérêts au détriment des plus faibles. Les membres permanents du Conseil de sécurité ne sont pas représentatifs de la communauté mondiale et ne reflètent pas la diversité des nations et des cultures. Cet arrangement antidémocratique permet à ces puissances de dicter l'agenda, de réprimer les voix dissidentes et de poursuivre leurs intérêts sans se soucier du bien-être des autres. En outre, l'ordre fondé sur le droit de l'ONU, qui est censé promouvoir la coopération, prévenir les conflits et protéger les droits de l'homme, a échoué à instaurer la démocratie et la paix. Au lieu de cela, l'organisation est devenue un outil pour les puissants, leur permettant d'imposer leur volonté aux nations plus faibles, souvent sous le couvert des interventions humanitaires ou de promotion de la démocratie. Le système hégémonique des États-Unis, fondé sur un ordre basé sur des règles qui reposent sur une combinaison de leviers militaires, économiques et financiers pour maintenir leur dominance, a créé un terrain de jeu inéquitable. Le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale, le système SWIFT, et la capacité des États-Unis à persuader ou contraindre d'autres nations ont tous contribué à leur position de pouvoir et d'influence. Par exemple, les États-Unis ont saisi des actifs russes dans des banques américaines pour les donner à l'Ukraine afin de financer la guerre contre la Russie. Ils ont également autorisé seulement 6 milliards de dollars des actifs iraniens à être utilisés pour acheter de la nourriture et des médicaments, tout en conservant un contrôle total sur cet argent sans qu'aucun fonds ne soit réellement transféré en Iran. En revanche, un système multipolaire, où plusieurs centres d'influence puissants coexistent comme envisagé par les BRICS, offrirait une répartition plus équilibrée du pouvoir et permettrait une plus grande diversité et représentation dans les décisions mondiales. Cependant, la structure actuelle de l'ONU, avec l'accent mis sur le pouvoir de veto des membres permanents, rend difficile la mise en place d'un système plus démocratique et inclusif. L'ONU a échoué de manière retentissante à instaurer la démocratie et la paix, et sa structure antidémocratique ainsi que la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns ont conduit à un manque de responsabilité et au maintien du statu quo. Il est temps d'opérer une réforme fondamentale de l'ONU, visant à promouvoir une plus grande représentation, inclusivité et responsabilité, pour un monde plus démocratique et pacifique. Est-il étonnant que de nombreux pays frappent à la porte des BRICS, voyant en la Russie et la Chine des partenaires économiques et militaires puissants qui les traiteraient avec respect et dignité, les honorant comme des égaux dans un monde multipolaire exempt d'hégémonie? Les BRICS ont déjà lancé une nouvelle banque de développement pour aider les pays avec des prêts sans les conditions strictes imposées par la Banque mondiale et le FMI. Le système de paiement interbancaire des BRICS permettra également aux pays de s'échanger en leur monnaie locale, sans être contraints d'utiliser le dollar, qui ne profite qu'à l'Amérique en subventionnant son déficit aux dépens des autres. À ce jour, 159 pays sur 191 ont déjà indiqué leur souhait de rejoindre le système de paiement des BRICS. Il n'est pas surprenant que Trump menace les pays qui ne veulent pas utiliser le dollar comme monnaie de réserve en leur imposant des sanctions. Le sommet des BRICS de 2024 est prévu du 22 au 24 octobre 2024 dans la belle ville de Kazan, à l'est de Moscou en Russie, où une longue liste de pays espèrent obtenir un siège après avoir soumis leur candidature pour rejoindre le bloc.
Les BRICS libéreront également les pays des sanctions punitives et puériles des États-Unis, telles que celles imposées à l'Iran, qui doit acheter des pièces détachées pirates pour maintenir ses Boeing en état de marche, ou demander à d'autres pays comme la Turquie de les acheter pour les faire ensuite parvenir en Iran en secret. Il est temps que le monde se libère des monopoles de Boeing et Airbus, alors que des avions long courriers de haute qualité produits en Russie, en Chine, au Brésil, etc., sont disponibles pour les pays des BRICS. Le monde doit se libérer de l'hégémonie des États-Unis.